Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. À vous nous proposer, alors ça ferait un superbe cadeau de Noël, pensez-vous, ce matin? Mais oui, parce que le livre est connu maintenant, la saga même, mais il reparaît en version cartonnée magnifique, le premier tome de la fresque familiale des Cazalet, immense succès lors de sa parution en France, juste avant le confinement, 30 ans après son succès en Grande-Bretagne. Les 4 autres tomes ont suivi et maintenant tout le monde est fan. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est un roman écrit par Elizabeth Jane Howard, une femme de la grande bourgeoisie anglaise. Elle était destinée à suivre son mari qu'elle épouse à 19 ans, mais juste après la guerre, la deuxième, elle décide de tout envoyer balader et elle part pour Londres, où elle se consacre à l'écriture. Et ça marche. Et puis au début des années 80, elle commence à écrire les Cazalet Chronicles, inspiré de sa propre vie, devenu un classique depuis, adapté à la BBC et donc traduit en français maintenant grâce aux éditions de la Table Ronde. Alors l'ambiance, c'est scone et tea time. Exactement, c'est-à-dire avec un plaid devant la cheminée. Ça commence en 1937 avec cette première phrase. La journée commença à 7h moins 5 lorsque le réveil offert à Phyllis par sa mère pour son premier poste de domestique sonna sans se lasser jusqu'à ce qu'elle l'éteigne. Nous sommes dans la résidence de William Cazalet et c'est le branle-bas de combat. Les enfants arrivent de Londres pour l'été. Grands-parents, parents, enfants, ça fait du monde, plus les domestiques. Donc on pense immédiatement bien sûr à l'ambiance Downton Abbey, mais c'est autre chose. Il n'y a pas le côté intrigue tendu, un peu polar de Downton parfois. C'est plutôt la vie quotidienne, le dépaysement social et historique, mais c'est addictif. Voilà, et donc en version collector, Étés anglais, le premier volume de la saga des Cazalet d'Elizabeth Jane Howard, sa traduction Anouk Neuf, et il a donc adoré Nicolas Caro. À demain Nicolas, 7h48. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous conseillez donc un thriller suédois. Alors ça vous a beaucoup plu, hein? Oui, et ça cartonne sur Netflix, la série Une famille presque normale est même le programme de la plateforme le plus visionné du moment. De mon côté, j'avais lu et adoré le livre du même titre que je vous conseille également, de Mattias Edvarsson, et j'ai trouvé la fiction télé largement à la hauteur du roman. C'est suffisamment rare pour être souligné. Cette série très soignée soulève des questions complexes, est brillamment racontée et haletant de bout en bout. Alors quelle est cette famille presque normale? Adam et Ulrika forment un couple heureux. Lui est prêtre de l'église suédoise, elle est avocate. Leur fille unique s'appelle Stella, elle a 19 ans, elle est joyeuse, pétillante et travaille dans un café pour s'offrir un grand voyage. Ça, c'est pour le côté normal. Oui, ça fait pas une série, ça, Non, on s'ennuie. ça fait pas une série. Ce qui fait une série, c'est que le premier épisode s'ouvre sur une image de Stella très stressée en tenue de prisonnière. Et c'est sa mère qui apprend en premier la raison de cette incarcération. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Eh bien, Stella a été arrêtée pour meurtre. Pour meurtre? Oui, apparemment, ils ont un témoin oculaire qui affirme l'avoir vue sur le lieu du crime. Effectivement, Stella est accusée d'avoir poignardé à mort un homme en pleine rue. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Eh bien, c'est toute la question que soulève cette série, Dimitri. On sait qui a commis le crime, mais on doit attendre le tout dernier épisode pour comprendre pourquoi ce crime a été commis. Alors, même si les parents de Stella sont prêts à tout pour protéger leur fille, quitte à cacher des preuves, on comprend aussi que cette famille s'est peu à peu délitée suite à un drame vécu par Stella 4 ans plus tôt. J'aimerais qu'on discute un peu de l'agression sexuelle dont tu as parlé l'autre jour. Tu m'as dit que tes parents n'avaient jamais signalé l'incident. Comment tu as vécu ça? Ils voulaient juste me protéger. Difficile de vous en dire plus sans trop vous en dévoiler, à part que cet événement est le point de départ de toute cette histoire. Cette intrigue subtile et complexe est tricotée avec tout le talent qu'on connaît aux Scandinaves pour les séries et intrigues policières. Chaque épisode alterne les points de vue et les temporalités pour nous guider touche par touche vers le dénouement. Les acteurs, plutôt inconnus, incarnent ces personnages profonds avec beaucoup de justesse et d'émotion. C'est un thriller efficace, élégant et très addictif qui ne démérite pas sa place sur Netflix. Très Voilà, belle, Vous nous avez donné envie, là. C'est suédois, il fait froid, il fait souvent nuit. Une famille presque normale, donc savoir sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci les amis.